Disney a dernièrement retiré un épisode de sa série animée, de son dessin animé Moon Girl and Devil Dinosaur, qui faisait la propagande, la promotion de l'idéologie woke auprès des plus petits. Et pour certains, ce serait dû à l'élection américaine récente qui a vu Donald Trump gagner. On voit ça ensemble. Et vous avez été nombreux à me suggérer ce sujet. J'ai noté, entre autres, puisque je n'arrive pas à choper mon cahier, eh bien je vais dire Sylvester Stallone, Mimi Mati et Richard Gere. Non, pas du tout. Sur le X de la chaîne Sophie et Sarah, sur le Discord de la chaîne MG Base et sur le Facebook de la chaîne Michaela. En réalité, vous avez été bien plus nombreux à me suggérer ce sujet-ci sur des supports différents et dans des commentaires différents. Je n'ai pas noté tous les noms, vous m'en excuserez évidemment. Néanmoins, je remercie tous ceux qui m'ont suggéré ce sujet que nous allons traiter ici ensemble. Petit café les copains. Dans les artistes que j'ai cités, j'ai un doute sur Richard Gere. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, Ndriri. Je sais pas s'il est encore vivant. Auquel cas, Richard, si t'es plus là, j'allais dire porte-toi bien, mais ça se dit pas dans ces cas-là. Rest in peace, hein. Continue ton voyage, envole-toi comme un papillon magique. Sous les projecteurs. Donc ici, Disney, oui, parce qu'il est question de Disney, d'un dessin animé Disney, plus précisément d'une série animée Disney, qui s'est vu amputé de l'un de ses épisodes. Alors pour certains, c'est à cause de Donald Trump, hein, son élection récente, et pour d'autres comme moi, eh bien ce serait justement, si c'est le cas, grâce à Donald Trump. Pourquoi grâce? Eh bien tout simplement, il faut le dire ici honnêtement, on est déjà sur un sujet cassage de Pokéballs, broyage de Yoku. Si, je t'assure. Ah, si, je t'assure. Parce que comme je le dis souvent, en fait, dans l'évangile selon saint Woke, le wokisme, c'est une hydre à plusieurs têtes. Et malheureusement, dans l'une de ces têtes s'agite ce fameux sujet qui est la prédation des plus petits sur des sujets tels que la sexualité, les orientations sexuelles, la dysphorie du genre ou la transidentité. Tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, tout ce qu'il y a de plus d'infâme, évidemment, qui ne devrait absolument pas arriver aux oreilles des enfants. Mais ces gens, eh bien, s'échinent justement systématiquement à vouloir faire naître ces fameux sujets chez les plus petits. Donc c'est le volet du côté woke de la force qui, moi, me met en colère le plus, hein, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un moment maintenant, vous le savez, donc je vais essayer ici d'être le plus calme possible durant la lecture de l'article que nous allons voir justement ensemble ici. J'ai choisi justement un article qui va retracer l'intégralité quasiment de l'épisode en question pour que vous compreniez bien ce qu'il en est. C'est un dessin animé que je ne connaissais absolument pas, et attention, ici c'est juste fou ce qu'on va lire, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'ai déjà traité d'autres sujets par le passé, d'autres dessins animés qui avaient créé aussi la polémique côté woke de la force, hein. Mais alors là ici, oublie la polémique des pronoms, etc. On est au-delà. On est au-delà, je ne pensais pas qu'on puisse s'adresser aux plus petits de cette manière-ci réellement, en faire un dessin animé. Et vous allez voir que justement, dans cet épisode précisément, il est question de plusieurs sujets, de plusieurs volets, et tous révoltants. Tu vas voir, c'est juste un truc de dingue. On est vraiment dans ce cas de plus dégueulasse. Alors, je dis, ça s'adresse aux plus petits, mais justement, quand c'est un dessin animé que je ne connais pas, vous me connaissez maintenant, en règle générale, ce que je fais avant d'en parler, c'est que je vais voir à qui il s'adresse, quel âge est conseillé justement pour visionner ce fameux dessin animé. Pour le côté woke de la force, trouver un âge, en règle générale, sur un dessin animé, c'est plutôt nébuleux. Mais, en général, tu finis par trouver quand même. Tu vois, ici, de tous les dessins animés que j'ai pu, sur lesquels j'ai pu m'intéresser justement côté woke de la force, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est celui pour lequel j'ai le plus galéré à trouver une moyenne d'âge pour visionner ce fameux dessin animé. C'est tout dire. C'est tout dire parce que c'est déjà éloquent en réalité. Certains parlent donc de l'âge de 4 ans, 5 ans, il serait conseillé pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et il y a très peu d'articles en vrai qui en parlent. Du coup, les seuls articles que j'ai vus qui nous faisaient une récurrence dans un âge, je les ai chopés. Et je me suis dit, on en fera la moyenne. Et donc ici, on nous parle de 8 ans et plus. Il n'y a jamais au-delà, à part pour la lecture justement des livres concernant ce fameux... cette histoire qui a été retranscrite ici en série dessin animé, donc la lecture est conseillée à 9 ans. Je sais pas pourquoi c'est différent de la série, enfin bon, c'est comme ça. Mais en tous les cas, c'est jamais pour cette série-ci des âges tels que 9 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, je ne sais pas encore. La plupart du temps, justement, c'est en dessous. T'as même des parents, j'ai vu ça, des grands malades, qui disent qui conseillent. Ah, mais mettez-le pour les enfants de 4 ans. Si, vous allez voir, c'est génial. Ces gens-là sont des malades. Et tu vas comprendre vraiment ce que je dis ici à la lecture de l'article
que l'on va lire ensemble. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est, eh bien, il n'y aura pas de saison 3 pour cette série. Elle n'a pas été reconduite. Il y a beaucoup de choses à dire. Accrochez-vous là-dedans. Sur ce sujet-ci. Et comme tout le monde, en fait, dans le bon sens, nous fait immédiatement songer que s'il n'y a pas de reconduction, s'il n'y a pas de saison 3, c'est que forcément on est sur un go back, tu vois, qu'il y a eu un gros flop avec cette fameuse série. Et le problème, c'est qu'une fois de plus, c'est très nébuleux, peu d'articles en font mention, tous, en fait, la presse mainstream en règle générale pleure la disparition de cette fameuse série. « Oh non, elle était géniale, fallait la renouveler, c'était tellement bien de parler de sexualité avec les plus petits, on adore ça !» Ah non, je te jure, ça commence déjà à me foutre en boule, je le sens. Et j'ai trouvé un article qui, pourtant, lui aussi pleure sur la disparition de cette série, mais sur un journaliste qui, tout de même, nous donne son avis à la fin. C'est l'avis de Roger. Et Roger, en fait, eh bien, il nous dit ce que nous pensions, ce que nous pouvions imaginer facilement ensemble d'avance. Il nous dit, malheureusement, donc, je ne suis pas surpris par la nouvelle selon laquelle nous n'aurons plus droit à Moon Girls and the Devil Dinosaur, avec un accent évidemment pas piqué d'hanneton, car je ne pense pas que la série ait vraiment décollé comme Disney en avait besoin, même si elle était très créative et avait un style artistique unique. Donc lui, il adore, évidemment, il pleure sa disparition, Roger, du haut de ses 8 ans, sans doute. Il n'y a pas de souci, il a tout compris ce qu'il y avait dans cet épisode-ci. Sans quoi, si ça serait quand même de la part d'un adulte, d'un vieux comme ça, qui viendrait pleurer qu'on parle pas de sexe pour les enfants, ça serait... Ah bah si, c'est un vieux. Ah bon. Ça serait quand même assez inquiétant. Du coup, ça l'est. Mais donc, vous l'aurez deviné, évidemment, enfin, on aurait pu le deviner, évidemment, donc on est bien sur un go woke, go broke, et donc la série a floppé. Ça, c'est quand même le message positif dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a des parents qui ont tout de suite identifié le souci, le problème, et qui donc ont protégé leurs enfants, et donc ont fait flopper cette série. Donc on va lire ensemble l'article qui nous retrace dans cet épisode-ci, et pour ceux qui veulent voir quelques petits extraits de cet épisode sur le Facebook de la chaîne, en dessous donc de l'annonce que j'avais faite de la vidéo des Game Awards. Ouais, ça n'a rien à voir, aucun lien fils unique, mais c'est pas grave. Il y a Michaela qui nous avait gratifié justement de quelques petits extraits. N'hésitez pas, si vous voulez aller les voir, sur le Facebook de la chaîne. Donc ici on nous dit, l'épisode de Moon Girls and Devil Dinosaur révélant que Brooklyn est transgenre a été retiré de la diffusion. L'animateur affirme qu'il a été mis de côté en raison du parti qui a remporté les récentes élections, mais Disney nie. Alors on va voir exactement justement ce qu'en dit Disney ici. Et évidemment, si Disney nie, ça va nous renvoyer aux précédentes vidéos que j'avais fait par le passé, où on voyait justement que Disney était en sueur totale. Bob l'éponge taré, le PDG Disney, Bob Iger, il en peut plus en ce moment, et il essaye de donner des gages de retournement de veste justement vers le parti de Trump, vers Trump. Et si c'est le cas, évidemment, ici, si ça a été fait pour ces raisons-ci, c'est un gage de plus qui a été donné. Et je vous donnerai mon avis justement sur la pertinence du fait que ça soit à cause de Trump ou non à la fin de la vidéo. Et grâce à Trump, évidemment, pas à cause. Pour le coup, si c'est le cas. Alors, dans un développement certes surprenant compte tenu du paysage médiatique actuel, c'est vrai qu'on est habitué actuellement à avoir plutôt la promotion de tout ce qui est woke, et il est rare qu'il y ait comme ça un épisode qui soit amputé d'une série, surtout quand ça vient de la part de Disney. Il faut bien le relever, c'est vrai. Un épisode de Moon Girl, donc un Devil and Dinosaur, dans lequel les personnages de Brooklyn se révèlent transgenres, a été retiré de la diffusion sur ordre direct de Disney. Et alors là, on attaque le vif du sujet. Gardez à l'esprit, dans tout ce qu'on va lire ici, qu'on s'adresse aux plus petits. 8 ans, globalement, mais même en dessous, 8 ans, c'est l'âge de l'un de mes fils. J'ai des plus petits, des plus grands. Évidemment, tiens d'ailleurs ici, ce qui va être question ici, je l'ai montré à ma plus grande de 15 ans. Elle a trouvé ça juste hallucinant. Donc on nous dit ça, mais gardez vraiment à l'esprit qu'on est on s'adresse ici aux plus petits. Et ceux qui s'adressent aux plus petits ici, ce ne sont pas des professionnels de la question du tout. C'est Marvel. À la base, ils sont là pour faire du divertissement. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'octroient le droit de se substituer aux professionnels qui pourraient parler de ces sujets-ci avec les enfants. Et il s'octroie surtout le droit de se substituer à l'éducation des parents. Préambule quand même, faut le comprendre. Toi, si ce qu'on va lire ici ne te choque pas, si t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça peut se concevoir. Mais pense toujours aux petits de 8 ans.
Alors, initialement prévu pour être diffusé le 15 novembre dans le cadre de la 2e saison de la série animée Marvel, l'épisode intitulé The Gatekeeper, donc voit l'équipe de volleyball du collège de Moon Girl, de Squirrel, les écureuils, donc affronter les championnes en titre de la ligue, les Ladies Leopards, lors des éliminatoires régionales du district scolaire. S'entraînant un peu avant le match, Brooklyn, susmentionnée, décide à un moment donné de faire une pause en remplissant une bouteille d'eau, elle-même ornée d'un autocollant Trans is Beautiful, en s'asseyant à côté de son ami le non-binaire Ty et en clignotant quelques tranches d'orange. Tu vas voir que les tranches d'orange ici ont une certaine importance par la suite, c'est pas pour rien que le type il en parle. Mais t'as bien compris, donc ici, il est question de la photo que tu vois justement ici, de la capture qui a été faite ici, on voit effectivement cette fameuse gourde avec donc les couleurs de la transidentité, avec marqué ici Trans is Beautiful et le petit arc-en-ciel LGBTQ+, évidemment si cher au côté woke de la force. Donc dès le début, on s'adresse donc aux enfants, aux plus petits, sur des sujets évidemment qui ne s'agitent absolument pas dans leur caboche. À 8 ans, ils commencent à découvrir à peine ce qu'ils sont réellement et leur corps, etc. Mais ne sont surtout pas sur ces sujets d'orientation sexuelle, de sexualité, de transidentité ou de dysphorie du genre. Tout ça, ils l'interprètent pas, ils ne le comprennent pas, ils ne peuvent pas l'interpréter. Donc dès lors en fait qu'un enfant, tu assènes un message comme ça à un enfant sans qu'il puisse même l'interpréter, que ce sont en plus des sujets qui ont attrait plutôt à des âges plus avancés en règle générale, eh bien tu es sur de l'endoctrinement, ni plus ni moins. C'est déjà ici que se situe la gravité du sujet. J'ai montré donc cette photo à ma fille de 15 ans, elle a juste halluciné. Elle a dit c'est à vomir. Voilà. On peut pas dire qu'elle est de ma génération, elle a 15 ans. Évidemment, les chats, les chiens ne font pas des chats, l'arbre ne tombe jamais loin du pommier, me diras-tu, mais tout de même. J'ai des plus petits, ici la plus grande pour moi elle a 15 ans, mais comme j'ai dit, j'ai un de mes enfants mes fils qui a 8 ans, et j'ai encore des plus petits derrière, évidemment. Mais jamais je leur montrerai un truc comme ça c'est certain. Donc on nous dit ici, en croquant donc dans son premier morceau d'agrumes, c'est là que vient l'importance de l'orange. Brooklyn donc se souvient, les tranches d'orange me rappellent mes années de footballeur. Ce à quoi Ty affirme, nous avons parcouru un long chemin depuis la 5e année. Et alors là, évidemment, on est obligé de s'arrêter un petit peu parce que c'est le premier message qui est véhiculé ici. Donc, on a donc ici Brooklyn qui nous indique, qui nous parle de ses années de footballeur, donc lorsqu'il était plus jeune. Mais le problème, c'est qu'on parle de la 5e année. Ici, on est sur des enfants qui ont 12-13 ans dans cet épisode-ci, d'après ce que j'ai pu lire des synopsis qui circulaient ici et là. Et la 5e année aux États-Unis, c'est 10-11 ans. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que, évidemment, lui, il parle de la 5e année. Lui, il parle de ses années de footballeur. Donc, c'est pas une seule année. Donc, c'était bien avant, justement. Donc, c'était lorsqu'il était encore plus jeune, lorsqu'il était plus petit. Et c'est très, très, très important de revenir ici, de s'arrêter là-dessus. Pourquoi? Parce que, ce faisant, lorsqu'il dit cela, lorsqu'il balance ce message-ci, in fine, ce qu'il est dit derrière, c'est qu'un enfant est capable de définir sa sexualité très tôt. C'est ça qu'ils nous disent. Ils nous disent en fait que les enfants sont tout à fait capables de définir leur orientation sexuelle, ils sont tout à fait capables de comprendre ce qu'est la sexualité. Et ça, c'est hyper grave, parce qu'en fait, la barrière la plus forte qui existe pour lutter contre la pédophilie, c'est justement de dire que les enfants sont innocents à tous ces sujets, que ça ne s'agite pas dans leur tête, qu'il faut leur foutre la paix justement sur ces fameux sujets, les laisser d'abord grandir, s'épanouir, et puis après détecter s'il y a certains problèmes psychologiques chez l'adolescent, notamment pour peut-être éventuellement venir après s'adresser à eux, en tous les cas, en étant des professionnels, une fois de plus. Pas ici, Marvel ou je ne sais quoi. Donc ici, c'est très grave, parce que le message qui est véhiculé, c'est qu'un enfant de 8, 9, 10 ans est capable de définir sa sexualité. Ce faisant, cette fameuse barrière qui lutte efficacement contre la pédophilie saute et donc la suggère. Si un enfant n'est plus innocent à la sexualité, évidemment, ça fait sauter cette barrière de protection. Là, c'est ignoble. Premier sujet qui est balancé ici, ou plutôt deuxième sujet, devrais-je dire, parce qu'on a déjà eu le coup de la bouteille juste avant, c'est ignoble. C'est juste dégueulasse. Et il faut comprendre vraiment le chemin intellectuel de ces gens-là. C'est pas pour rien, en fait, que ça a été écrit. Le type qui a écrit le scénario, il n'écrit pas ça de manière tout à fait innocente. C'est précis.
On nous dit même, on nous parle même de 5e année. Brooklyn nous parle même des années avant la 5e année. Donc c'est très précis. Surtout pas passer à côté de leur pourriture. Surtout pas. Brooklyn admet ensuite: les tranches d'orange étaient la seule lumière dans l'obscurité où je devais jouer donc dans l'équipe des garçons. Donc vous l'aurez compris, avant Brooklyn c'était Brooklyn quoi. En gros quoi, évidemment. J'essaie de faire un petit peu d'humour, ça va me détendre un petit peu pour le reste de la vidéo. En entendant cela, donc un entraîneur des Ladies Léopard, alors là c'est génial, bam, 3e message. Coach Greer, recul d'horreur. Avant de se précipiter pour informer son homologue de Squirrel, donc le coach, Herbeck, donc le coach de Brooklyn, de cette différence de genre, car elle estime qu'il est injuste de permettre à un garçon de participer à une compétition sportive entièrement féminine. Et là, ce message-ci, qui est du bon sens, tu l'auras compris, en fait, c'est le méchant de l'histoire. Et le méchant de l'histoire, c'est pas n'importe qui. Le méchant de l'histoire, c'est la femme blanche que tu vois ici. Donc tu es dans le message raciste, une fois de plus, du côté woke de la force, pour ceux qui diront « Mais non, mais... » C'est les gentils, les validistes. « Mais non, mais c'est un hasard, tu vas des vacances partout. » Non, c'est pas un hasard. C'est comme le fait que les wook... c'est les wook, en fait, maintenant. C'est les roux qui deviennent des woke. Les wook. Les roux se font systématiquement blackwasher. Systématiquement. Voilà. C'est pas un hasard. Tu vois, quand ça se répète plusieurs fois, quand ici, le méchant systématiquement, c'est un homme ou une femme blanche, quand ça se répète à chaque fois, ce n'est plus un hasard, ça devient un constat. Donc je constate une fois de plus. Voilà. Et alors, tout de suite donc, cette personne est définie comme étant donc la méchante, tout en disant que les compétitions sportives féminines doivent normalement rester pour les femmes. On parle ici en plus précisément de volleyball. C'est assez drôle d'ailleurs, puisque dernièrement j'ai fait une vidéo où je parlais de J.K. Rowling, qui elle-même dans cette vidéo en fait elle parlait justement des sports comme ça et de la transidentité dans les sports et le problème que ça pouvait justement amener pour les femmes, dans le sport féminin globalement. Elle défendait évidemment la cause de la femme comme elle le fait à chaque fois. Et elle montrait justement, elle avait donné un exemple d'une sportive, je me souviens plus du nom, mais de toute façon vous le retrouverez dans la vidéo que j'ai faite dernièrement, qui justement avait reçu un ballon qui avait été smatché par un homme qui se considérait comme femme, qui donc faisait partie de l'équipe adverse, et elle avait en fait eu des blessures hyper sévères sur le visage, cette femme. Donc ici, précisément, en plus en parlant de ce sport-ci, là où ils pensent parler d'un sport qui ne ferait de mal à personne, on a déjà en fait des cas concrets aujourd'hui, avec le recul qu'on a, qui nous montrent que déjà, rien qu'un sport comme celui-ci, c'est grave, et c'est dangereux, ça fait déjà des ravages côté sport féminin. Et je ne vais même pas sur le sujet de la boxe, parce que, in fine, voilà, le message le troisième message qui nous est véhiculé ici, enfin le troisième message qui va avec le fait que la femme blanche est une méchante, eh bien c'est que tous les sports en fait féminins devraient être ouverts aux trans, tout simplement, ce qui veut dire que un boxeur qui vient péter la gueule d'une femme sur un ring, pour eux c'est bien. Il faut applaudir, il faut même lui donner une médaille d'or. C'est génial. Bah pour moi non. Pour moi ces gens sont des tarés. Pour moi ces gens sont dangereux. Il faut lutter évidemment contre ces gens. Pour moi c'est clair. Mais tu te rends compte qu'ici, je l'ai dit, gardez à l'esprit qu'on s'adresse aux enfants. Voilà le message qui est véhiculé pour les enfants. L'endoctrinement qui est fait pour les enfants. On continue. Cependant, après avoir découvert que l'entraîneur Herbeck donc, est au courant de cette information et accepte l'identité de Brooklyn, l'entraîneur Greer décide de prendre les choses en main en se tournant vers le règlement officiel de la Ligue dans l'espoir de trouver un échappatoire par laquelle elle peut disqualifier donc, le capitaine des Écureuils. Ces tentatives répétées pour avoir Brooklyn se soldent toutes par un échec. L'entraîneur Greer intensifie sa tentative de disqualification en piégeant les Squirrel dans leur vestiaire, les rendant ainsi incapables de jouer et les Ladies Léopard vainqueurs de facto. On va se rendre compte que maintenant, en fait, le méchant, qui ici, en réalité, porte un message qui est tout à fait sain, donc la méchante en question, pour eux, en fait, c'est quelque part une espèce de démon, une espèce de diable, qui va user de stratagèmes hyper humiliants et hyper dangereux aussi pour les enfants. On va voir directement ce qui va se passer. C'est juste, en fait, hallucinant. Donc déjà, c'est pas bien parce qu'elle essaye d'utiliser le règlement, mais le règlement, ça fonctionne pas. Donc elle les enferme dans leur
dans leur salle comment on appelle ça, dans leur l'entraîneur Gear, donc piégeant Squirrel dans les vestiaires. Voilà, pardon, j'avais perdu le mot. J'en perds mon latin. Et donc derrière on nous dit, pour ce faire, donc l'entraîneur Greer utilise une clé magique qui peut verrouiller n'importe quelle porte et transformer la pièce à l'intérieur en un paysage de cauchemar en constante évolution qui, comme l'explique donc à l'équipe une projection holographique de leur ravisseur, ne peut être échappée qu'en complétant une série de défis mentaux et physiques. Donc ici, en fait, le méchant blanc, et si la méchante blanche les enferme et les torture. Eux qui sont du côté lumineux. Eux qui sont du côté lumineux. Et qui ne souhaitent que voir des boxeurs casser la gueule des femmes sur les rings. Oui, je sais, j'extrapole, Paul, mais je le fais exprès. De manière à ce qu'on puisse comprendre quand même clairement c'est quoi le sujet. Parce qu'in fine, c'est ça. Après avoir finalement résolu suffisamment d'énigmes du coach Greer pour gagner leur liberté, les écureuils sont choqués de découvrir qu'en franchissant la porte plutôt que les couloirs de leur école, ils sont renvoyés au tout début de la salle des défis du coach Greer. Donc ce faisant, ils croyaient avoir fini en fait les épreuves, ils se rendent compte qu'ils ne les ont pas finies puisqu'ils sont renvoyés au début du jeu. Tu vois, même joueur joue encore. Dérouté par cette réinitialisation, Moon Girl s'exclame à haute voix « Mais nous avons tout fait correctement !» Ce à quoi Brooklyn rétorque « Non, nous ne l'avons pas fait !» En expliquant donc la situation à son ami, Brooklyn révèle « C'est comme si Greer avait dit dans un hologramme effrayant « Pour sortir, tu dois suivre mes règles !» Moi, je suis trans, mon existence même enfreint les règles de Greer, ce qui signifie que tant que je serai membre de cette équipe, nous ne nous échapperons jamais. Donc c'est dire à quel point en fait il pousse le délire jusqu'au bout de la méchanceté de celui qui véhiculerait le message de ce professeur, avec l'idée d'un espèce comme ça ouais, c'est ça, de régime de dictature avec des règles qui seraient établies, et si tu enfreins ces fameuses règles, eh bien tu ne sortiras jamais donc ici de cette pièce, donc en fait tu ne seras jamais accepté. Ce faisant, en fait, c'est quoi la règle ? Là, en vrai, c'est quoi la règle? Puisqu'ici, on a compris la métaphore. On nous parle de règles et de règlements. Mais qui a fait les règles, en fait? Qui a fait le fait qu'il y ait, comme genre, un homme et une femme? La femelle et le mâle. Qui a fait cette règle-là? Eh oui. Et comment tu peux dire que c'est une règle qui serait comme ça, justement, interchangeable? C'est une vérité qui est immuable. C'est tout. Et ici, le professeur essaye de protéger justement les filles. En se basant sur cette même règle, qui en fait est une vérité. Une vérité établie. Sur la terre entière. Pour tout le monde. Sans aucun problème. Et sans avoir besoin d'être Einstein pour la comprendre, surtout. Il faut qu'on se comprenne bien. S'il y avait des compétitions qui seraient réservées aux trans, ce serait parfait, à mon avis. À mon sens, ce serait parfait. Mais ici, qu'on vienne faire cette mixité, notamment dans le sport féminin, tu remarqueras que dans le sport masculin, il n'y a pas. Hein. Ou c'est peanuts. Ah non, parce que ça sera beaucoup plus difficile de gagner, justement. C'est là l'hypocrisie, tu comprends? Mais faire ça, évidemment, ça met en danger les femmes. Obligatoirement. Et ça fusille toute compétition. Au-delà de ça, ça fusille toute compétition. Au-delà du danger. Il y a aussi ça. Mais c'est dingue, tu vois. C'est ces fameuses comme quoi il y aurait des règles comme ça qui sont établies et que, alors ici on a bien compris, les règles sont mises derrière par une espèce de cauchemar qui a été instauré avec des trucs, des questions qui seraient à répondre, une espèce d'épreuve en fait, hein, pour résoudre, à résoudre justement. Pour réussir à avancer, mais ça nous on a bien compris. Seulement Brooklyn nous dit derrière que lui en fait il transgresse toutes ces règles de par son existence même. Ah c'est plus pareil, on n'est plus sur la métaphore, là tu parles de ton existence. Donc si on est sur la loi de l'existence, effectivement, il y a deux genres. Le mâle et la femelle, l'homme et la femme, point. Et cette règle-ci, c'est pas moi qui l'ai faite, ni le professeur ici en question. Vouloir aller contre ça, après c'est vouloir faire admettre un mensonge à tout le monde. Donc il continue en disant « C'est juste combien de portes ?» s'interroge-t-elle. « Combien de portes vais-je devoir forcer avant qu'ils arrêtent de me verrouiller dehors? Je suis tellement fatiguée !» Il y a des portes que tu ne franchis pas. Brooklyn, il
Il y a des portes que tu ne franchis pas, que tu ne dois pas franchir. Moi, par exemple, tu vois, enfin moi, les hommes en règle générale, mais les femmes c'est pareil, mais je vais dire, bon, je prends mon cas parce que je suis un homme. Par exemple, les toilettes. Quand je suis dans un supermarché, je cherche les toilettes pour hommes. Je vais pas dans les toilettes pour femmes. Tu comprends? Il y a des règles comme ça qui sont mises, tu ne pourras pas défoncer ces fameuses portes-là. Et heureusement d'ailleurs que ces règles sont mises. Une fois de plus, c'est pour du bon sens tout cela. Quelqu'un dernièrement qui m'a dit ouais mais il y a des toilettes mixtes partout, ça a toujours existé, rien qu'à la maison, tout le monde a des toilettes mixtes. Le mec il confond en fait. Des toilettes où tout le monde est en train de pisser dans la même salle, ou alors des toilettes qui sont à usage individuel, chacun y va, chacun son tour. Je sais pas comment ça se passe chez toi, peut-être que vous allez tous au même moment aux toilettes, mais en règle générale, tu vois, dans les maisons des gens, un petit peu avec un petit peu d'éducation, c'est chacun son tour. Donc non, c'est pas des toilettes mixtes, c'est des toilettes que tout le monde utilise, mais elles sont pas mixtes, hein, par définition. T'en as vraiment, c'est des génies, sans déconner. Mais plutôt que de se moquer d'elle, donc hein, les amis de Brooklyn la réconfortent donc avec gentillesse et la soutiennent donc. Hein. Et après donc un bref répit pour renforcer leur détermination, le groupe revient à nouveau à la tentative d'échapper au piège de l'entraîneur Greer en frappant du pied sur le sol. Et alors là, c'est génial, tu vas voir, comme une sorte de cri de ralliement pour son équipe Brooklyn et déconcentré lorsque son geste entraîne la formation d'une fissure numérique sous elle. Ce dont Moon Girl déduit rapidement que puisqu'elles ont joué à ce qui est essentiellement un jeu truqué, elles doivent plutôt simplement donc enfreindre les règles et sortir de force des vestiaires. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des règles de bon sens, ils appellent ça des règles truquées. Tu réponds pas bien en fait à ces règles aussi. Combien il y a de genres, par exemple, si tu dis qu'il y en a une multitude, bam, t'as faux, tu peux pas avancer, pour eux ça c'est truqué. Mais là, ils voient en fait une fissure et ils se disent, bah en fait, il faut, pour gagner, enfreindre les règles. Donc, nouveau message qui est véhiculé pour les enfants, dès lors que tu es confronté à certaines règles de la société qui te contraignent, si tu veux aller plus loin, enfreins-les. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour détruire l'espace magique dans lequel donc hein, ils se retrouvent piégés. Donc tu as bien compris une fois de plus la métaphore de cet espace magique. En réalité, donc hein, c'est le monde réel. Dans le monde dans lequel nous vivons tous, évidemment. Parce que eux, ils vivent dans un autre monde. Cette petite minorité ne vivent que dans un monde qui n'existe pas. Hein. Nous vivons évidemment dans ce fameux monde réel qui les contraint. Donc il faudrait péter ce fameux monde réel. Leur saccage se déroulant comme un montage de parodies de jeux vidéo classiques. Le voyage de retour des écureuils se résume finalement à une bataille d'équipe contre une monstrueuse représentation numérique du coach Greer. Peut-être pour ça que j'avais pensé à Richard Gere, tiens. Mon cerveau a fait un chemin entre Greer et Gere. Mais voilà, donc à la fin, c'est le boss final, quoi. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Et alors attention, mais tu crois que t'as tout vu, là t'as pas tout vu. Attends, c'est pas fini, il y a le combat contre le boss. Ah, mais comment va se jouer le combat? Bah, t'as l'image là. Ah, c'est une belle image. Ah, c'est une bien belle image que nous avons ici. Eh oui, qui dit beaucoup de choses, justement. Loin d'un combat à main nue classique, cette bataille finale voit plutôt l'équipe repousser son ennemi avec l'aide d'un ballon de volley sur le thème du drapeau trans. Mange ta propagande une fois de plus. Mange ton endoctrinement. L'arme explosant avec les couleurs de divers drapeaux de fierté à chaque fois qu'elle entre en contact avec un autre objet. De retour enfin dans le monde réel grâce à un tir décisif de Brooklyn, évidemment, tu vois, ça pouvait que finir comme ça. Les écureuils donc réapparaissent sur le terrain sous un tonnerre d'applaudissements, les spectateurs du match n'étant pas au courant de leur aventure, mais prêts à les voir affronter les Ladies Léopards. Donc le seul méchant qu'il y avait dans l'histoire, c'était cette entraîneuse blanche qui s'est fait évidemment défoncer à la fin sur l'hôtel de l'idéologie woke parce que c'est eux qui ont raison à base de voler de ballons couleur transidentité et d'explosions multicouleurs, genre tu vois les arcs-en-ciel, nanani nanana, un truc de fou quoi, tu vois. C'est-à-dire donc à l'exception de l'entraîneur Greer qui en réponse donc au retour de l'équipe à une crise de nerfs à la carène avant d'être expulsé du terrain par l'arbitre désigné du match. Donc de là les équipes entrent sur le terrain, le volleyball est servi et l'épisode se termine sur un plan triomphant
de Brooklyn, faisant donc avec confiance ses premiers pas. Et tu vois ici, c'est marrant parce que là aussi, le message qui est sous-entendu derrière, avec ces fameux coups de ballon comme ça, de transidentité, avec ces explosions d'arc-en-ciel, etc., ça veut dire quoi en réalité? D'abord, tu dois transgresser les règles, c'est le premier message qui t'est donné, et ensuite frappe. Frappe, frappe, frappe et refrappe. Frappe autant que tu le peux, assène ce message-ci autant que tu le peux. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. C'est pour ça que ça s'appelle de la propagande. C'est pour ça que ce sont des idéologues. On le comprend bien ici, et ils l'assument totalement, en réalité. La nouvelle de la suppression de l'épisode a été annoncée pour la première fois le 12 novembre, environ 3 jours avant la date de diffusion initialement prévue par l'animateur Derek Malik Johnson. Je suppose que j'ai finalement été frappé par l'un des projets sur lequel j'ai travaillé, qui a été mis de côté à cause du parti qui a remporté les dernières élections, a informé donc Johnson au public via son compte personnel Blue Sky. Alors là c'est pareil, c'est marrant, t'as tous les woke qui se barrent sur Blue Sky actuellement, ils partent de X pour aller sur Blue Sky et t'en as plein qui reviennent. Moi j'ai vu plein de messages comme ça de mecs qui disent non mais avant j'avais je sais pas j'ai une connerie, tu vois, 200 000 abonnés, j'ai du mal à les récupérer, est-ce que vous pouvez m'aider, me relancer sur... Mais t'avais pas dit que tu te parlais de X, pourquoi tu reviens? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont drôles, mais qu'ils y aillent franchement sur Blue Sky quoi, tous ensemble, ils vont se tenir la main, les woks, ils seront tous d'accord entre eux, comme ça c'est bien quelque part. C'est leur monde à eux, ils auront réussi à créer leur petit microcosme, hein, là où il n'y a pas de contradiction, là il y a que eux. Cela me brise le cœur de savoir que cet épisode impactant et incroyable est maintenant sur le point d'être considéré comme un épisode médiatique perdu. Cependant, alors que la mise en suspens de l'épisode, ouais mais genre je te dis, moi c'est des sujets qui me foutent en l'air, après j'ai du mal, tu vois, quand je lis des articles comme ça, à continuer en gardant les nerfs jusqu'au bout, mais bon. Ça va aller. Cependant, donc, alors que la mise en suspens de l'épisode et le raisonnement de Johnson commençaient à faire l'objet d'une couverture médiatique, un initié non identifié de Disney aurait nié cette explication, déclarant au contraire donc à Polygon, dans ce cas, cette décision était basée sur cet épisode spécifique et non sur le fait que le personnage était trans. De plus, le dit donc un initié a affirmé que l'épisode n'a pas été interdit, mais plutôt retiré, bien qu'il n'ait fourni aucun détail quant à la date de sa première diffusion sur Disney+. De même, malgré leur dénégation, selon lesquelles donc les changements de programmation de l'épisode n'était due ni à la récente réélection de Donald Trump, ni à un scénario transgenre, l'initié a refusé de fournir les raisons supposées réelles, donc du retrait. Sur un autre article, notamment ici de Vanity Fair, ils nous en disent un peu plus, et en fait, là ça doit être exactement le même initié, où on nous dit... Donc la source a également déclaré que Disney est vraiment fier de la série et que l'entreprise est respectueuse du rôle que jouent donc les parents dans les discussions qu'ils ont avec leurs enfants. Donc ça pourrait être effectivement, c'est pour ça que certains disent, notamment en fait ici Monsieur Johnson, que ce serait donc à cause évidemment donc de l'élection de Trump dernièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait ce serait la parole des parents qui aurait donc joué dans la balance, que Disney aurait fini par écouter en enlevant donc cet épisode-ci. Ce serait quand même une première depuis plusieurs années maintenant, puisqu'on a vu par le passé que les parents se sont déjà de très nombreuses fois levé contre Disney pour plusieurs pratiques, hein, notamment dans les parcs, etc., avec des trucs quand même assez hallucinants là aussi. Et en règle générale, Disney s'en battait les Pokéballs façon Master Balls, hein, en renvoyant systématiquement tout le monde dans les cordes, en disant non mais c'est bon, on fait ce qu'on veut, et en restant arc-boutés sur leur idéologie woke. Donc ce serait évidemment quelque chose d'innovant ici, si auquel cas, eh bien l'initié, lorsqu'il nous dit que Disney a écouté et a pris en compte plutôt la discussion que les parents pouvaient avoir justement, notamment avec leurs enfants, et ça pourrait évidemment corroborer le fait que tout cela intervienne après l'élection de Trump sans que ce soit un hasard, mais pour donner un gage, une fois de plus, de la part de la maison aux grandes oreilles, de la part de Bob l'éponge tarée, de Bob Iger, le PDG de Disney, d'une volonté, d'un retournement de veste de la maison aux grandes oreilles. Néanmoins, il faut quand même rester ici sur... on est sur de l'hypothèse, donc on ne sait pas réellement, hein. Parce qu'il y a
Il y a ce qui est dit ici, ça semble quand même être le cas. Il y a ce que dit aussi à côté de l'initié en disant non, mais ça serait pas à cause de ça, mais c'est uniquement parce qu'on a écouté donc les parents, etc. Mais c'est vrai que, en tous les cas, moi, ce que je pense, de mon avis personnel, je pense que ça a joué vraiment un rôle très important, cette fameuse élection dernière de Trump, et c'est en train de bouleverser globalement le monde du divertissement et surtout la maison aux grandes oreilles. Comme j'ai dit, il y en a pas mal au sein de cette entreprise qui sont en sueur, hein, qui flippent totalement, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on a en face de nous donc des idéologues, je l'ai dit et je le répéterai à chaque fois, eux ils n'ont pas non plus l'idée aujourd'hui d'arrêter complètement. Je pense qu'ils vont essayer de passer entre les gouttes pendant quelques temps, ils envoient comme ça ici des gages, mais on n'a pas fini d'en bouffer du côté woke de la force, et ils vont essayer de tenir pendant les 4 ans que Trump justement sera en place. Donc c'est à lui justement d'abaisser le plus de leviers possible pour les contraindre et in fine réussir à dégager, avec aussi peut-être sans doute de la pédagogie auprès de la population américaine qu'on n'a pas tellement besoin puisqu'elle a voté majoritairement pour lui, mais quand même, quand bien même pour les autres évidemment restant, de manière à essayer d'évincer, d'effacer cette idéologie mortifère, dégueulasse, qui est le côté woke de la force, qui est l'évangile selon saint woke. Et ici, on est sur un des volets, on n'est pas sur un des volets, on est sur le volet le pire de l'évangile selon saint woke. Moi, ça me fout en l'air, c'est pour ça que parfois, vous l'aurez compris, tu vois, j'essaye de me raisonner pendant la lecture, j'essaye de me calmer un petit peu, c'est pas facile. Je vous assure, c'est pas facile parce que bon, j'ai des enfants, mais comme j'ai dit, même si t'as pas d'enfants, t'es capable de comprendre ce qui est en train de se jouer ici, ce qui est en train de se passer, c'est proprement dégueulasse. Ces gens n'ont absolument pas à venir parler de sexualité, d'orientation sexuelle, de dysphorie du genre, de transidentité avec les plus petits. Ici, on parle donc des enfants de 8 ans, mais comme je l'ai dit, certains ont mis leurs enfants, ils avaient 5, 6, 7 ans. D'autres, j'ai vu sur des commentaires, disent non, mais tu peux y aller, t'as 4 ans, tu le mets devant. Et t'as tout, en fait, ces journalistes, parce que j'ai pas relevé, ils sont quoi, la vidéo a été beaucoup trop longue, mais t'as eu plein de messages comme ça de journalistes, de presse mainstream qui pleurent, en fait, la disparition de cette série, en disant, mais non, mais c'était super, franchement, t'as envie de les gifler. T'as envie de les gifler, moi, ça me, franchement, je t'assure, c'est un truc qui me prend vraiment à chaque fois au trip, ça me fout en l'air à chaque fois, je le dis. En fait, il n'y a pas de discussion à avoir avec les enfants, c'est fouter la paix aux enfants, point final, quoi. C'est juste un truc de dingue, en fait, cette histoire. Ces gens sont vraiment malsains. Il faut être malsain, il faut être taré pour penser aux enfants lorsque tu penses sexualité. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête pour faire ce chemin-ci, quoi? Pour se dire que si la transidentité existe, il serait bon d'aller l'évoquer auprès des plus petits. Mais c'est quoi, en fait, ton délire? Qu'est-ce qui t'arrive, en fait, pour en arriver là, quoi? À quel point, en fait, t'es dégueulasse dans ta tête pour en arriver, rien qu'avoir ce chemin de pensée-là, rien qu'avoir dans ta tête, en fait, dans la même phrase, enfant et sexualité. C'est juste un truc de fou. Alors oui, il y a les demeurés, tu sais, qui viennent à chaque fois dans les commentaires et qui me disent « Eh, mais si tu parles pas aux enfants de pédophilie, comment tu veux qu'ils sachent comment nanani, nana, il faut discuter avec les enfants de sexualité, d'orientation sexuelle. » Tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Non, ces sujets-là, de dysphorie du genre, de transidentité, etc., ça doit être abordé à des âges qui sont bien plus avancés que ceux qui sont ici 8 ans, etc., etc. En revanche, faire la prévention, expliquer aux enfants qu'il y a des gestes qui ne doivent pas exister, qu'ils doivent faire très attention à eux, nanani, nanana, que ce soit au sein de la famille ou à l'extérieur, comme ce fut très bien fait par le passé, justement, eh bien, comme moi, en tous les cas, ce fut le cas lorsque j'étais jeune, hein, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué à moi, eh bien, tout ça, effectivement, il faut le faire, la prévention, prémunir les enfants des dangers qui peuvent leur arriver, c'est le rôle à la base justement des parents. Et si parfois les parents ne le font pas, il est bon pour les écoles de rappeler effectivement que certains gestes sont à ne pas accepter pour les enfants. Mais ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là. On rentre pas dans la sexualité. Tu rentres pas dans les orientations sexuelles. Tu rentres pas dans les dysphories du genre. Tu rentres pas sur la découverte du corps sexuel de l'enfant. C'est quoi ce délire, quoi? Là, t'es un taré, t'es un timbré. Pour moi, tout simplement. Va te faire soigner, quoi. Va te faire soigner. Ce qui est certain, c'est qu'on le voit ici, cette série n'est pas reconduite, donc la majorité des parents, franchement, fort heureusement, ont compris le danger et n'ont pas mis leurs enfants devant cette chose ignoble. Qui est ce dessin animé, et une fois de plus ça me rassure, je me dis le grand public, la grande majorité en fait a compris le problème, fort heureusement, mais il faut lutter, il faut continuer à lutter contre cette petite minorité de timbrés, hein, avec ceux qui, comme le disait la dernière fois J.K. Rowling, ceux qui vont dire mais nous n'avons pas assez de tests scientifiques pour savoir ce que ça peut causer dans l'esprit des enfants. Mais tais-toi, tu sais quoi, je vais dire une chose, Alfred, parce que j'ai envie de t'appeler Alfred parce que tu m'énerves, dès lors qu'il y a 1% de doute sur ce que ça pourrait faire à un enfant, t'arrêtes en fait. C'est pas des cobayes les enfants. Tu joues pas avec. T'arrêtes. Point. Le doute n'est pas permis. Tu fous la paix aux enfants. Tu sais, c'est très simple à comprendre. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Tu leur fous la paix. Tu les oublies. Voilà. Tes statistiques, etc. Tu te les carres où je pense. Et t'oublies les enfants.
Et puis après, comme elle disait aussi la dernière fois de J.K. Rowling, je suis d'accord avec elle. Moi, je les appelle les validistes, elle les appelle les gentils. T'as les gentils qui vont dire mais qu'est-ce que ça peut te faire, mais c'est pas nana, ah, mais c'est beau, c'est bien. Pour eux, je peux plus rien faire. C'est à un moment donné, réveillez-vous, quoi. C'est dramatique. Et comme je l'ai dit ici, t'as plusieurs sujets qui sont mis en avant. Hein, dans cet article-ci, t'as pas que ça. T'as évidemment le racisme woke avec cette méchante blanche, hein, évidemment. T'as l'idée aussi donc de la découverte du corps par l'enfant. Et surtout le fait qu'il soit capable de se définir sexuellement à partir de 8 ans, 8-9 ans. Donc comme j'ai dit, tu pètes la barrière qui protège de la pédophilie. Ce faisant, tu peux très vite extrapoler que si tu pètes cette barrière-ci, tu en fais le chemin. Et oui, tu en construis le chemin. Quel intérêt tu as en fait? On est en train de parler d'enfants. Quel intérêt tu as en réalité à venir péter cette barrière? Dis-moi, c'est quoi l'intérêt? À part ça. À part avoir ces pensées malsaines. De dégénérer, de timbrer, de taré. Malade. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça peut te foutre que les enfants vivent leur enfance? Est-ce que tu n'arrives pas à convaincre les parents, donc tu vas chercher les enfants, c'est ça? L'endoctrinement, elle est plus simple chez les petits. Et tu sais, les parents, tu les as pas convaincus. Et non seulement tu les as pas convaincus, mais tu les as énervés aussi, tu les as agacés. Donc les parents, ils font très attention maintenant. Bref, je vais m'arrêter là parce que comme je l'ai dit, c'est le truc qui me fout en l'air. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires. Et oui, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour la prochaine notification, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Mais je sais qu'il va être vénère, lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, je vais le dire gentiment, je vais le traduire gentiment, bande de malades. Oh, je le dis gentiment. Évidemment, le mot était un petit peu plus... L'adjectif est un petit peu plus sévère que malade, hein, évidemment. Mais je suis d'accord avec lui, sans aucun problème. On va continuer à suivre tout ce qui se passe, hein, cette folie comme ça du côté woke de la force, qui continue à sévir hein, jusqu'ici. C'est pour ça que je dis le combat continue, c'est pas fini. Et ils ont pas fini de nous en faire baver. Hein. Ils restent arc-boutés sur leur histoire. Ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là et il faut surtout pas lâcher l'affaire. Et c'est des malades. Et ces gens-là, faut les dénoncer. Évidemment, moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne. Je continuerai à le faire parce qu'ici, c'est grave ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Hein. Ils sont pas à même venir parler de ces sujets-ci. Ils sont pas des professionnels. Hein, ils n'ont pas à se substituer aux professionnels, ni à se substituer à l'éducation des parents. C'est aussi simple que ça. On va continuer à suivre tout cela, toujours dans la joie et la bonne humeur, mais avec beaucoup d'agacement tout de même quand c'est ce genre de sujet. Bah ouais. Et que la force soit avec vous.